Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour les couples, en fait, pour avoir l'évolution de votre relation, en fait, les probabilités de l'évolution de votre relation. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, c'est un tirage qui s'adresse à tous, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre orientation sexuelle. C'est un tirage à 3 choix. C'est un tirage aussi qui est intemporel. Alors, écoutez, vous pouvez toujours mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et bien sûr, je vais commencer avec le premier tirage, le tirage à choix numéro 1. Alors, on se retrouve à tout de suite de l'autre côté. Bonjour à ceux qui avaient choisi le premier tirage. On va commencer sans plus tarder. Et si vous appréciez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire parce que j'adore vous lire. Et de cette façon, vous m'encouragez, vous encouragez la chaîne et vous permettez à d'autres personnes de la trouver plus facilement et de bénéficier de ces vidéos. Alors, on commence avec le tarot. On va aller voir l'évolution probable de votre relation. Alors, j'ai besoin de 4 cartes, s'il vous plaît. Pour les amis qui ont choisi le tirage numéro 1. Si vous trouvez ça un petit peu long, écoutez, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Jusqu'à ce que j'aille installer les cartes. Elle est tombée toute seule. Elle veut venir. Elle a quelque chose à vous dire. Et voilà. Je vais juste m'assurer que vous voyez tout bien. Et oui, ça semble parfait. Alors, ce que vous avez à l'esprit, ce qui se passe présentement pour vous dans votre relation. On a le hiérophant, ou si vous préférez, le pape. Les difficultés, ce que vous allez devoir traverser dans votre relation. La roue de fortune. Les conseils. Le diable. Et le résultat le plus probable, les amants. Donc ici déjà, avec le pape, le hiérophant, ça me dit que vous avez à l'esprit de retrouver la paix, de trouver la paix dans votre relation. Peut-être parce que vous avez vécu des périodes peut-être un petit peu plus difficiles dans votre relation. Il y a certainement eu des hauts, des bas, des désaccords, des conflits, peut-être un manque de communication, sait-on jamais. Probablement ici aussi qu'on nous parle de leadership. Peut-être que normalement, dans votre vie autre que sentimentale, dans votre vie de tous les jours, socialement, professionnellement, avec la famille, peut-être même à la maison, que vous êtes quelqu'un généralement hein, qui est un petit peu leader, qui aime pas nécessairement commander, mais du moins d'être mis en avant, puis c'est vous qui dirigez, c'est vous qui prenez la majorité des décisions, qui choisit un peu comment ça va se passer, de quelle façon et quand. C'est un peu ce que, avec le leadership, hein, c'est un peu ce que le pape veut nous communiquer. Parce que vous disposez de vos propres règles, hein, et vous souhaitez que les gens de votre entourage adhèrent finalement à votre façon de voir les choses, à votre façon de voir. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez à l'esprit. Vous voulez être votre propre maître parce que vous êtes comme éclairé, hein? Vous vous sentez éclairé par une force supérieure. Vous êtes ancré dans votre foi, vous avez foi en votre relation. C'est comme si vous saviez vraiment qu'est-ce qui doit être fait pour que votre relation se poursuive, soit agréable, que tout se passe bien. Et c'est votre amour envers votre conjoint ou votre conjointe qui éclaire votre chemin, en fait. Mais pour certains,
Du moins, ça se pourrait que certains d'entre vous, avec la carte du pape, il y en a peut-être certains qui auraient besoin d'aller voir un conseiller matrimonial. Peut-être qu'il y en a qui sont au stade que on est rendu à ce point-là, qu'on a besoin d'aller consulter. Peut-être que vous l'avez à l'esprit, vous y pensez, vous n'êtes pas certain, vous êtes indécis, mais si la carte du pape se présente, ça se pourrait que dans votre couple, pour certains du moins, hein, vous savez, c'est un tirage général, donc le tirage ne peut pas faire de sens de A à Z uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui vous appelle, ce qui fait du sens dans votre situation présente, dans ce que vous vivez. Donc, pour certains, peut-être qu'il y aurait un besoin d'aller consulter un spécialiste, un coach de vie, de relation. J'avais dit le bon mot tantôt, puis il vient de m'échapper, mais d'aller voir un conseiller, c'est ça, un conseiller matrimonial, un conseiller de couple. Peut-être que ça pourrait être aussi plus une sexologue ou un sexologue, c'est peut-être plus du côté, mais ça, c'est vous qui le savez, puis ça se pourrait que vous ayez ce besoin-là. Parce qu'ici, ce qui fait défaut, ce qui possiblement manque à votre relation avec la roue de fortune, moi ici, ça me parle de routine. Il y a de la routine dans votre relation et vous devez sortir de cette routine-là. Vous devez trouver des activités, peut-être retrouver qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble, qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble, quelles étaient les activités que vous aimiez faire ensemble. Ça peut être aussi simple que de se préparer un bon repas à deux, en soirée et avec un petit verre de vin ou un verre d'eau, hein? C'est selon ce que vous préférez, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous faire un petit souper en tête à tête, de discuter, de parler à cœur ouvert, consciemment, avec authenticité. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment. Et vous savez que l'ouverture amène l'ouverture. Donc, ici, il faut, avec la roue de fortune, c'est vraiment de briser la routine, de trouver des activités, des actions, en tout cas, de trouver des événements, des choses à faire à deux. Tout simplement, c'est ça, pour briser l'ennui, pour pas vous sentir comme si vous étiez un vieux couple. Peut-être que pour certains, c'est le cas, que vous êtes un vieux couple, que vous êtes un couple que ça fait de longues années que vous êtes ensemble, mais peu importe que vous soyez un jeune couple, peu importe l'âge de votre couple, ici, on me parle vraiment de briser la routine, de trouver les opportunités qui vont comme resolidifier. Ici, le conseil avec le diable, c'est... ben oui, le diable, c'est un passionné, hein? Il y a des pulsions, il y a beaucoup de tentations dans le fond. Hein? Le diable, c'est quelqu'un qui est tenté, bien sûr, par la chair, la sexualité, mais aussi la nourriture, toutes les addictions qu'un être humain peut avoir ici. C'est ce que le diable nous parle, mais il nous parle de nous affranchir de certaines addictions. Il est là pour nous montrer, en fait, un peu qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qui n'aiment pas le diable, mais moi, j'aime beaucoup cette carte du diable qui nous ramène un peu, qui veut nous montrer qu'il y a comme un besoin de revenir à un certain équilibre. Ça peut être un manque aussi, comme un trop-plein. Ça peut être des besoins qui nous accaparent, qui nous empêchent de garder le contrôle dans notre relation amoureuse, mais des contrôles qui sont sains quand même. Donc, comme je vous disais, ça peut être autant des carences que des excès. Ça peut être un manque d'attention. Peut-être est-ce que vous souffrez du manque d'attention de votre conjoint, de votre conjointe, ou c'est vous qui vous jetez trop dans d'autres activités, peut-être avec aussi les amis, ou ça peut être même dans votre travail, ou pourquoi pas, peut-être que vous donnez trop d'énergie à votre famille, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs, que vous les aidez, que vous lui donnez du temps, beaucoup d'énergie. C'est tout louable en passant, mais en même temps, à ce moment-là, vous négligez votre partenaire.
Donc, ça peut être ça. C'est à vous de découvrir qu'est-ce qui fait que peut-être que ça coince, que vous êtes dans une routine, qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'il n'y a pas rien pour donner du moumph à votre relation. Donc, ça, c'est ce qui vous fait défaut. Votre conseil, c'est d'aller voir est-ce que c'est un excès de quelque chose ou est-ce que c'est plutôt un manque de quelque chose qui vous accapare, qui vous empêche de donner la pleine et bonne énergie à votre relation pour qu'elle soit saine, qu'elle soit bien, pour en arriver aux amants. Aux amants qui parlent de choix ici, hein? Il y a quand même un choix à faire avec les amants. Possiblement une décision à prendre, mais c'est une décision à prendre, c'est une décision de cœur qui vient de votre cœur en rapport avec vos valeurs, en rapport avec ce que vous voulez, en rapport avec les liens, vos liens amoureux avec votre partenaire ou votre conjoint, votre conjointe. Et prendre conscience que les décisions que vous prenez aujourd'hui, en lien bien sûr avec votre relation, ben ça va impacter votre futur. Prenez conscience de ça, dépendamment de jusqu'où vous voulez aller avec votre relation. De vous connecter, dans le fond, à votre relation. Parce que vous êtes en couple ici, hein? On ne parle pas d'une nouvelle relation, oui, il pourrait être possible que vous ayez un choix à faire. Ça peut être, oui, un nouveau partenaire par rapport à votre partenaire, mais ça peut être un choix de couple, un choix à deux, et comme je vous dis, qui va impacter l'avenir de votre relation. Et ça doit être un choix de cœur. C'est pas un choix de raison ou par intérêt, hein, en lien peut-être avec la qualité de vie que vous avez présentement. Si vous voulez que l'univers vous aide au travers de vos choix, vous devez faire vraiment des choix de cœur, des choix en rapport avec vos valeurs, en rapport aussi avec vos croyances, à où vous voulez aller dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une situation ici qui va demander de faire un choix, peut-être de briser la routine, peut-être de faire attention justement à donner plus d'attention à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous avez peut-être à l'esprit d'aller voir un conseiller matrimonial pour régler cette situation qui se passe présentement dans votre couple et finalement justement faire un choix judicieux en connaissance de cause parce que vous allez avoir été chercher des informations, des connaissances que vous avez peut-être pas aujourd'hui. Et des fois, d'aller voir un conseiller matrimonial, ça permet aux deux de s'ouvrir davantage. Puis, vous savez, l'ouverture amène l'ouverture. Hein? Quand on se permet de s'ouvrir à l'autre, d'être authentique, de dire vraiment nos besoins, nos insatisfactions comme nos satisfactions, mais sans culpabilité, sans accusation envers l'autre. Il faut le faire vraiment plus en parlant de ce que ça nous fait, comment ça nous blesse, comment ça nous attriste. Plutôt qu'en accusation, vous allez voir, ça apporte une ouverture, mais c'est certain que dans votre parcours, il va y avoir un choix à faire. De toute façon, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici. On va aller chercher des précisions à votre tirage. Ben, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans votre relation, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation. Vous avez la plus belle carte du jeu, hein, et il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a quand même de la satisfaction dans votre relation. Puis je sens que c'est une relation, justement, qui n'est pas récente. C'est pas une nouvelle relation, c'est une relation. Bon, on a peut-être peur un peu des illusions. Peut-être qu'on se crée des illusions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une fragilité dans votre couple qui s'est présentée où qu'on doit prendre soin, qu'on doit couver, hein, y faire attention, y apporter de l'attention.
y apporter peut-être un peu plus d'amour, de sérénité. Et il y a eu de la peine aussi à un moment donné. On vous a écrasé un petit peu le cœur. Il y a eu une situation qui vous a attristé, qui vous a fait de la peine. Où on était peut-être dans une relation plus justement d'intérêt que de raison. Et je vous disais, pardon, avec l'amant, il y a un choix à faire, puis de ne pas faire un choix d'intérêt, ni de faire un choix de raison, mais faire plus un choix de cœur. Parce qu'on nous parle ici de tendresse. Hein? Vous regardez dans la même direction. Vraiment, j'ai le sentiment que c'est un couple de longue date. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a apporté de la peine. Mais il y a quand même de l'espoir. Il faut sortir de votre illusion. L'illusion que peut-être la personne qui est avec vous, elle est là juste par intérêt. De mettre plus de souplesse, d'accueillir, hein, mettre plus de souplesse, d'ouverture dans votre relation, de ne pas être figé, de ne pas être cadré trop, de vous mouver selon les événements qui arrivent avec souplesse, avec tendresse, douceur. Ça ne se fait pas en criant pinote. Il y a vraiment de la puissance. Oui, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez été blessé, vous avez eu de la peine. Ça l'a probablement fragilisé votre relation. Vous avez eu comme l'illusion que la personne en face de vous, elle est là par intérêt. Mais c'est un amour puissant. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer. Mais il y a un cœur de gravé dans l'arbre. Donc, c'est un amour puissant. Apportez-y plus de tendresse. Elle est fragile. Il y a de l'espoir, mais il y a de la fragilité, possiblement à cause de cet événement-là qui vous a blessé. Mais apportez-y plus de tendresse, plus de souplesse. Parce que c'est un amour puissant. Puis vous avez vécu quelque chose de merveilleux, ça c'est certain. Essayez de briser la routine dans votre relation. Et moi, je dirais que ça va être le secret pour vous. On va aller voir un message d'avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Un message d'avenir. On vous dit que le sexe est un bienfait, que c'est pas un interdit. Alors moi, ça me dit que peut-être qu'il y a un des deux qui sexuellement est moins actif que l'autre. Ça se peut que ça vous brime. On va aller voir une carte complémentaire. Ben, pour certains, voyez-vous, c'est l'heure du départ. Il y a une séparation, peut-être même un divorce qui est à envisager. Vous m'envoyez désolé, mais des fois, c'est mieux pour pouvoir avancer. Mais en général, dans les cas de figure ici, pour moi, il n'y a rien de, surtout avec le grand oracle de l'amour, peut-être un petit peu plus avec le tarot, tout dépendamment à cause du choix avec les amants, du choix à faire. Pour certains, ben oui, que ça va être plus bénéfique de quitter, d'envisager autre chose. Mais ici, avec l'oracle du grand amour, pour moi, il y a quelque chose de puissant ici, là. Il y a un amour qui est vraiment puissant, qui est véritable, qui dure depuis longtemps, qui s'est bien ancré, qui s'est bien enraciné.
Oui, vous avez eu de la peine, une situation, mais laissez le passé derrière vous, avancez. On va aller voir une petite carte conseil du petit oracle des âmes amoureuses. Quel petit conseil est-ce qu'on veut vous donner? Pour vous qui avez choisi le premier tirage. Ah, ben voilà. C'était pas celle-là, elle est ici, celle qui est tombée. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, c'est vraiment une réponse de l'âme amoureuse, de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est le message qu'elle aimerait vous dire et on l'a ici avec l'arbre, avec la puissance de votre amour qui est tendre, qui est profonde, qui est intense, qui est passionnée. Écoutez, c'est à vous de voir à partir de ça. J'espère que ce petit tirage vous a plu, que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour au choix numéro 2. On va commencer déjà le tirage avec le tarot. On va aller voir vos énergies, vos possibles blocages ou difficultés, un conseil et un résultat possible. Et par la suite, je vais vous faire un tirage avec le grand oracle de l'amour. Une carte complémentaire avec révélation, un message de votre avenir et pour terminer, un message de votre âme amoureuse. Alors, quel est le message pour les gens qui ont choisi le tirage numéro 2? Vous pouvez toujours avancer la vidéo. Si vous trouvez que le brassage est un petit peu long, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Oups, là, oh ben là, je les ai toutes échappées, pareil. Excusez-moi. Ça s'est bien passé pour les ramasser. Je suis désolée. Et là, c'était elle qui est quand même tombée la première. Alors, on a le fou, on a la lune, on a le pape et on a les amants. Eh bien, alors le fou, présentement, dans votre tête, vous avez le goût de tout laisser tomber, de partir à l'aventure, sans vous soucier du lendemain, ni d'hier, ni de demain, parce que le fou, vraiment, son énergie, c'est vraiment d'être dans le présent, c'est ce qui compte le plus pour lui, le fou. Donc, vous devez être, oui, dans le présent, mais ici, ça me dit vraiment que vous avez plus un goût de tout abandonner, de quitter. Peut-être qu'il y a eu une situation amoureuse qui vous a attristé, qui vous a fait de la peine. Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que là, vous avez comme envie de tout jeter par-dessus bord, de tout abandonner et de repartir sur un nouveau chemin, sur une nouvelle aventure. En tout cas, en ce moment, c'est ce que vous avez à l'esprit. Avec Madame la Lune, ça nous parle de blessures émotionnelles, d'écouter votre intuition. Ce serait votre ou votre blocage ou votre difficulté. Vous avez de la difficulté, en fait, à écouter votre intuition, à vous fier à votre intuition. Parce que c'est sûr qu'il y a certains aspects de la vie qui peuvent être plus difficiles que d'autres, qu'on a à comprendre, hein, qu'on a des choses à traverser, puis on ne comprend pas trop.
On se sent un peu désorienté, on peut se sentir noyé aussi. Parce qu'avec la lune apporte un éclairage un peu sombre, c'est pas très lumineux, hein, c'est pas comme le soleil. La lune, elle crée des ombres. Elle peut créer aussi des ombres qui font que on est dans l'illusion, c'est un peu illusoire. On voit les choses aussi, vous savez, hein, les ombres, ce que ça fait, ça rend plus grand que nature. Donc peut-être est-ce que vous voyez la situation d'une façon plus dramatique qu'elle ne l'est en vérité. Ici, elle veut vous prévenir que les choses sont pas nécessairement comme vous les voyez, comme elles paraissent être, de ce que vous connaissez la situation, hein, comme s'il y avait un voile qui venait vous empêcher de vraiment de voir la vérité, de voir réellement ce qui se passe. Ça, c'est ce qui vous fait défaut. Vous êtes comme face à l'incertitude, à certaines illusions aussi par rapport à votre relation. Et c'est ça qui fait que vous pouvez avoir l'impression de vous noyer. C'est un peu pour ça que vous préférez peut-être tout laisser là, tout jeter par-dessus bord, puis partir en neuf, parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe. Mais peut-être que vous dramatisez aussi la situation, que vous êtes un peu dépassé, justement. Ça peut être aussi par vos sentiments, par vos émotions, mais ça peut être aussi par la situation. Ça peut être aussi dépassé par la réaction de l'autre. Mais là, ici, on vous demande de faire justement appel à votre intuition pour remonter à la surface, pour sortir du fond de l'océan, pour aller retrouver votre paix. Avec le hiérophante, c'est ce qu'il veut ici. Il nous parle d'aller trouver la paix, de disposer de vos propres règles, de votre propre façon de voir les choses, de voir de quoi est-ce que vous êtes prêt à vous conformer dans votre couple. Ça ne veut pas dire de vous laisser assiégé par votre partenaire, c'est pas ça du tout. Mais c'est de voir, vous, jusqu'à quel point vous pouvez accepter les règles de votre couple que vous avez formées ensemble. Si c'est à revoir, c'est possible. Parce que ici, on vous parle vraiment de retrouver la paix. Peut-être que pour certains, ça serait bien d'aller voir un conseiller matrimonial. C'est un conseil, en tout cas, ici. D'aller voir quelqu'un de spécialisé dans les couples. Ça peut être aussi un sexologue. Peut-être que votre problématique, elle est plus d'ordre sexuel. Ça, c'est vous qui savez à quel niveau est-ce qu'il y a un problème dans votre couple. Parce qu'ici, avec le pape, ça parle de formation, de connaissances, d'enseignement. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des connaissances, des enseignements. C'est pour ça que je vous parle d'un conseiller matrimonial ou un sexologue, quelqu'un qui pourrait vous aider à comprendre la situation de votre couple pour retrouver la paix. Et c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire avec les amants. Les amants nous parlent d'un choix à faire. En rapport, bien sûr, avec votre relation. Mais de faire un choix de cœur, un choix qui vous appelle, un choix en rapport avec vos valeurs, en rapport avec où vous voulez aller dans votre vie amoureuse. Si c'est pas avec le conjoint ou la conjointe avec lequel vous êtes présentement, ça peut être autre chose, mais quand même, prenez le temps de réfléchir avant de jeter tout par-dessus bord. Peut-être que vous dramatisez trop la situation. Possiblement qu'il y a moyen d'aller voir un mentor, quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre couple, avant de faire le choix de quitter ou de rester, ou peu importe, ou de
Et si vous restez, ben, de quelle façon vous restez? Quelles seront les règles établies dans votre couple pour pouvoir le poursuivre? Jusqu'à quel point vous êtes prête à vous sacrifier et jusqu'à quel point votre conjoint est prêt ou prête aussi à se sacrifier. Hein? Quel sacrifice vous êtes prêt à faire? Quelle énergie vous êtes prêt à apporter dans votre couple? Mais il faut aller avec vos valeurs. Ici, c'est un engagement, mais qui constitue vos valeurs principales. Parce que bien sûr que quand on est en relation, il y a une forme d'engagement. Alors, est-ce que vos engagements communs sont équilibrés au sein de votre couple? C'est tout ça ici qu'on vous conseille d'aller voir avec le pape. Mais moi, je pense que certains qui dramatisent la situation, il y a un peu d'illusion. Vous n'êtes pas vraiment dans la réalité de ce qui se passe. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Écoutez, ça peut être des gens qui sont en couple depuis longtemps, que vous connaissez, qui sont dans votre entourage. Vous leur demandez c'est quoi leur secret, comment ils font. Ça pourrait être ça qui pourrait vous aider. Ça peut être simple, parfois, on cherche plus loin que nécessaire. Mais c'est certain qu'il va y avoir un choix à faire. On va aller voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, vous avez envie de tout laisser. C'est ce que vous avez à l'esprit en ce moment, de tout laisser, de tout jeter par-dessus bord. Ce qui vous fait défaut, ce qui vous est défavorable, ce qui fait blocage, c'est peut-être que vous dramatisez un peu trop la situation. Faites-vous conseiller et par la suite, vous allez pouvoir faire le choix qui s'impose. Alors ici, on veut vous parler de durée, de temps. Bon, ça c'est différent pour chacun. Ça peut être un temps court comme ça peut être un temps long, hein, la durée. L'écoulement du sablier, c'est plus court que le chemin que parcourent les planètes. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de durée? Peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou que ça fait longtemps que la situation existe, que cette situation-là existe. On vous demande plus de souplesse, plus de flexibilité, ce qui veut dire de mieux accueillir les événements dans votre relation. On vous parle de libération, de vous libérer. On vous parle de couple. Pour certains ici, ça serait peut-être si vous habitez pas encore ensemble. Ici, on nous parle d'aménager, de passer à une autre étape. Et d'être quand même prudent. C'est votre carte centrale, la prudence. Il y a de la belle sensualité dans votre couple. On s'attire, on se désire. Beaucoup de sensualité. Certains ont vécu une réconciliation. Il y a de la sensualité, il y a de l'attirance. Une dernière, s'il vous plaît. OK, c'est ça. J'ai l'impression que ici, ce que vous dramatisez, c'est possiblement la jalousie. Peut-être est-ce que vous pensez que la personne, ben oui, que votre conjoint, votre conjointe vous est infidèle. Ce qui m'étonnerait. Parce que il y a de la liberté, il y a de la sensualité. Moi, j'ai l'impression que vous avez l'illusion que votre partenaire vous est pas fidèle ou qu'elle ne vous est pas fidèle. C'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps. On vous demande de la souplesse,
de peut-être pas laisser trop vos démons voir les choses plus dramatiquement qu'elles ne sont. Faites-vous confiance, faites confiance à votre conjoint pour vous libérer, pour aller plus loin à deux. Oui, d'être prudent, de ne pas aller plus rapidement que nécessaire, mais il y a de la belle sensualité, il va y avoir une réconciliation parce que il y a une attirance entre vous, il y a une chimie, il y a probablement aussi des affinités, une complicité, mais il y a de la jalousie qui probablement vient rendre votre situation un peu plus sombre. Puis voyez-vous, vous avez l'amour à la fin. Regardez-moi ce beau cœur, tout bien tressé, serré, avec une belle rose. La situation est peut-être un peu fragile en ce moment, mais il va y avoir de l'harmonie qui va revenir. Faites-vous confiance, allez voir un conseiller ou quelqu'un que vous connaissez, un couple, que ça fait de longues années qu'ils sont ensemble, pour aller retrouver une certaine liberté, mais tout en étant en couple. Soyez prudent de ne pas tout briser ça à cause de votre jalousie. Moi, c'est ce que ça me dit. De prendre le temps de le faire, de rencontrer quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Je pense que vous dramatisez un petit peu la situation, vous la voyez pas clairement, vous vous faites des illusions, vous vous racontez des scénarios qui n'ont pas lieu d'être. On va aller voir justement ici avec l'oracle des révélations. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici en carte complémentaire? L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Voyez-vous, il y a une décision à prendre, il y a une réflexion à faire. On l'a vu avec les amants. Il y a quelqu'un qui est perdu dans ses sentiments, bien peut-être, soit que si c'est pas vous qui êtes jaloux, c'est votre conjoint, mais c'est peut-être celui qui est jaloux qui est perdu dans ses sentiments, ou c'est l'autre, celui qui n'est pas jaloux, qui est plus capable de vivre ça. Que malgré le fait qu'il y a des réconciliations, qu'il y a de la sensualité, qu'il y a de l'attirance, il y a cette jalousie-là, pardon, qui vient comme un peu mettre de l'ombre sur votre relation. Parce qu'effectivement, c'est très désagréable pour la personne qui n'est pas jalouse d'être en couple avec quelqu'un qui est jaloux. Parce que ça prouve que la personne qui est jalouse, elle n'a pas confiance en elle. Elle ne fait pas automatiquement confiance en l'autre, alors qu'une relation de couple, ce qui prime, c'est vraiment la confiance de l'un à l'autre. Allez consulter, allez demander peut-être, comme je vous disais, à des gens, si vous connaissez des gens que ça fait depuis longues années, qui sont ensemble et que ça va bien, demandez-leur leurs secrets, qu'est-ce qu'ils font pour réussir, perdurer. Je ne suis pas en train de dire que votre relation est terminée, au contraire, il y a des choses à faire. C'est quand même une belle relation, mais ce serait bien que la jalousie sorte de votre relation. On va aller voir un message de mon avenir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Puis, on va terminer avec un message de votre âme amoureuse. Ici, votre avenir veut vous dire: un déplacement bénéfique est à l'horizon. Alors, peut-être que vous allez prendre une petite vacance, un petit séjour, un déplacement à deux, et peut-être ça va vous être bénéfique. Ça peut être aussi individuellement pour aller faire une réflexion, chacun de votre côté. Mais il y a un déplacement qui arrive et qui va être bénéfique. On va aller voir maintenant de votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre âme amoureuse? L'âme de votre partenaire, c'était devant vous. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette âme amoureuse de vous? Elle veut vous dire: je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ici, on a la réconciliation. Peut-être qu'elle n'est pas encore entamée, mais elle arrive à grands pas parce que vous vous attirez. C'est possiblement, puisque ici, on nous dit que la personne
elle a mûri, qu'elle a changé, elle a compris que la jalousie brimait plus votre relation qu'autre chose. Effectivement, je suis bien d'accord pour dire que la jalousie, c'est terrible au sein d'un couple. Alors, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, un petit pouce bleu, commentaire, pourquoi pas, j'adore vraiment vous lire. Mais que ça vous a éclairé, que ça vous apporte des pistes pour mieux cheminer, pour mieux évoluer dans votre relation. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi le 3e tirage. Toujours contente de vous accueillir. On va commencer avec le tarot. On va aller voir l'évolution de votre relation avec le tarot. Et pourquoi pas, si vous appréciez cette vidéo, me laisser un petit pouce ou un commentaire parce que j'adore vous lire en passant. Alors, pour vous qui aviez choisi le 3e tirage, de quoi on veut vous parler? Quelle sera l'évolution possible de votre relation? Et une dernière, s'il vous plaît. Alors, vous avez le diable, l'empereur, les amants et le chariot. Ben déjà ici, avec le diable, vous avez à l'esprit, il y a des tentations dans votre couple, hein? Il y a des tentations, il y a des pulsions, il y a des impulsions, il y a de la passion, mais il y a aussi des addictions où il y a des excès, où il y a des manques, il y a des... Bon, je viens de perdre le terme. Ici, on veut vous montrer de faire attention à tous ces excès ou à ces carences. Voilà le mot que je cherchais, parce que les excès comme les carences, c'est jamais favorable. Hein? Les extrêmes, l'humain tend à équilibrer sa vie et les situations et aussi ses relations amoureuses. Alors ici, ça me dit que possiblement qu'il y a dans votre relation des addictions ou des carences. Alors, c'est que soit qu'il y a un manque d'attention, que votre conjoint ou votre conjointe ne vous donne pas toute l'attention que vous méritez ou en tout cas que vous souhaitez, que vous aimeriez. Fait qu'automatiquement, c'est certain, vous vous sentez un peu blessé. Vous vous sentez délaissé, bien sûr. Alors, c'est jamais agréable de se sentir comme un peu seul à deux, finalement. Peut-être parce que c'est ça, à cause soit des carences ou soit des addictions. Ça peut être que votre partenaire, oui, il vous délaisse ou, je sais pas, moi, il y a peut-être des excès d'alcool, de drogue, mais il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Peut-être qu'il travaille trop, alors s'il travaille ou qu'elle travaille trop, ben c'est comme ça vient ensemble, hein? Il met toute son énergie dans le travail ou elle met toute son énergie dans le travail, donc quand elle arrive à la maison, si vous habitez ensemble, ben fatigué, il est fatigué, hein? Votre conjoint, votre conjointe est en manque de vitalité peut-être pour vous accorder toute l'attention que vous méritez et que vous souhaiteriez avoir. Si vous habitez pas ensemble, ben chacun rentre chez soi, il n'y a pas moyen de se voir, ne serait-ce que pour un café, parce que oui, on a fait sa journée, on est fatigué, la vie étant ce qu'elle est. Où elle fait plus d'activités hors du travail, des activités sportives ou des loisirs. Donc, c'est soit de l'excès ou c'est soit, il y a soit un ou l'autre, du manque ou de l'excès dans votre relation. Ici, avec l'empereur, c'est ce qui fait défaut à votre relation. Votre relation manque peut-être de structure, elle manque peut-être aussi un peu de... voyons, le mot m'échappe, manque de discipline, de discipline, oui, de structure. Donc, je disais qu'elle manquait de structure, manque peut-être aussi de discipline.
L'empereur, c'est quelqu'un qui aime prendre des décisions puis passer à l'action. Peut-être que la relation est comme stagnante, il manque de structure, il manque d'action, il manque de fondement. Il manque comme d'une forme d'autorité, mais au sein du couple. C'est comme si... où il y en a trop. Où il y a trop d'autorité de la part de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est sûr que c'est pas agréable non plus si on a le sentiment de se faire diriger par notre conjoint ou notre conjointe. Hein? On n'est pas en couple pour se sentir comme un petit enfant. On veut pas nécessairement se faire diriger. Hein? On veut que ce soit le couple à deux, que la direction soit prise. Moi, je dirais que possiblement votre couple manque de structure. Possiblement qu'il y a des non-dits. On ne dit pas ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un couple, ce qu'on attend d'une vie à deux, où est-ce qu'on veut aller. Hein, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ça, c'est votre faiblesse. C'est ce qui manque à votre relation. C'est que vous n'avez pas établi de part et d'autre ce que vous attendez d'une relation. C'est peut-être pour ça ici que on y met pas toute l'attention, il manque de structure, on s'est pas dit ce qu'on veut réellement. Et le conseil, c'est de prendre une décision. Vous avez un choix à faire, mais un choix de cœur. Vous demandez si vous êtes vraiment dans le genre de relation que vous souhaitez vraiment. Est-ce que ça rejoint vos valeurs? Est-ce que ça rejoint justement la structure, l'image idéale que vous vous faites d'une relation à deux? Est-ce que vous êtes avec le partenaire qui peut vous permettre d'aller dans ce genre de relation-là? Vous devez vraiment faire le pour, le contre. C'est vraiment un choix ici avec les amants. C'est vraiment un choix de cœur en raison avec vos croyances, en raison avec vos valeurs. Peut-être vous dire avant de voir si c'est pas fait, de voir est-ce que vous en allez dans la même direction? Est-ce que vous voyez la relation de la même façon? Avez-vous les mêmes Avez-vous la même vision d'une relation à deux? À partir de là, vous allez pouvoir faire un choix de cœur. Et à partir du moment où vous allez faire votre choix, peu importe le choix que ça va être, vous allez avancer. Vous allez avancer et ça va drôlement avancer avec le chariot right to the point. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous diriger vers ce que vous voulez. Peu importe votre décision, en gardant en tête, en restant focus vers ce que vous voulez dans la vie, que ce soit dans cette relation-ci ou dans la prochaine. Mais après, ça va avancer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Allez-y avec votre cœur, avec votre ressenti, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez réaliser en couple. Mais assurez-vous avant que la personne avec qui vous êtes, parce qu'il manque de construction dans votre couple. Fait que parlez-vous, dites-vous vraiment ce que vous souhaitez dans la vie et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre choix puis avancer dans la vie plus librement. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, voyez-vous qu'il manque de souplesse en même temps dans votre relation. Peut-être que finalement, elle est trop autoritaire, votre relation, et c'est ça qui vous fait défaut. Il y a trop d'autorité. Donc, de mettre de la souplesse dans votre relation. Laissez les choses arriver. Il y a quand même de l'amour. C'est bien tissé, serré. Et pour avoir un départ, quelqu'un qui reste sur le tarmac, pour certains, il y a de la fragilité, où on est fragile après le départ de l'autre. On vous donne la permission d'y aller. D'aller où? C'est peut-être un voyage d'affaires, mais c'est un départ.
Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? On va aller voir. Il y a de la jalousie. On vous demande peut-être de la souplesse. Parce que votre relation, elle est fragile à cause de la jalousie. Il y a de la jalousie dans votre relation. Il y a quand même de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur la permission? On vous apporte la chance, quelque chose d'inattendu qui va vous finissez en couple ensemble. Mettez plus de souplesse dans votre relation. Essayez pas de tout contrôler, de tout prévoir d'avance. Pour pas qu'il y ait le départ, pour pas qu'il y en ait un qui reste sur le tarmac. Parce que l'amour dans votre relation, elle est permise. Et il y a comme de la chance aussi dans votre relation. Oui, elle est fragile à cause qu'il y a de la jalousie. Mais vous finissez en couple. Il y a une permission ici, hein? La souplesse va vous apporter le couple. La chance ici, bien évidemment, c'est un événement imprévisible. C'est un heureux hasard. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de former un couple. Un couple puissant, qui va durer, qui va s'ancrer. De partager votre amour. Un amour qui pourrait savoir être capable de traverser les années. Peu importe les intempéries qui vont arriver au sein de votre relation. Mais mettez plus de souplesse pour ne pas vivre le départ de votre conjoint ou de votre conjointe. On a la notion de la durée ici. Hein? Vous avez la permission de vous aimer. Quelque chose d'inattendu qui va venir vous donner un coup de pouce. Et laissez la jalousie de côté. Ça va être magnifique. On va aller voir maintenant une carte complémentaire avec l'oracle des révélations. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, une petite oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des petits messages complémentaires que je trouve vraiment très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Hop là, j'ai les mains pleines de poches, je suis désolée. Il y a un d'entre vous qui est perdu dans ses sentiments, qui doit prendre une décision. Mais oui, on a l'amant. On a la jalousie aussi, donc ça ne me surprend pas. La jalousie, c'est vraiment très difficile au sein d'une relation. Il faut vraiment la laisser derrière. Il faut se faire confiance, puis il faut faire confiance à notre partenaire. Donc, il y en a un de vous deux qui est perdu dans ses sentiments, qui doit prendre le temps de réfléchir, prendre une décision. Mais écoutez, en regard de ça ici, expliquez-vous, mettez plus de souplesse, que vous êtes prête à mettre plus de souplesse, à arrêter de tout vouloir diriger. J'ai plutôt vraiment finalement l'impression que ici, du moins pour certains, il y a trop d'autorité, il y a trop de structure. C'est ça qui fait défaut. Il n'y a pas assez d'imprévus. Il n'y a pas assez d'imprévus dans votre relation. Mettez de la souplesse. La structure carrée, ça devient un peu monotone même à la rigueur. Donc, brisez la routine. Défaites-vous de votre autorité, tranchez, go, 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 qu'il faut construire. Pensez à aller à la vitesse aussi de la personne qui est en avant de vous, si vous ne voulez pas la voir partir. Parce que là, votre relation, elle est un peu fragile. Moi, je dirais à cause de cette autorité-là, puis à cause de la jalousie. Mais il y a quelque chose
d'imprévus, on ne sait pas quoi, qui va faire que ça vous allez revenir, puis plus solide en fait. Ça va être plus puissant. Ben oui, la promesse derrière. Donc, ça va devenir plus puissant, votre couple. Faites-vous confiance, mais surtout, faites aussi confiance à votre partenaire. On va aller voir maintenant un message de votre avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ici avec un petit message de votre avenir? Attention aux addictions. Est-ce que c'est ici que j'ai vu le diable en départ? Oui. Hein? On vous en reparle ici. Il y a quelque chose aussi qui vient brimer votre relation. Est-ce que c'est l'addiction à avoir beaucoup de structure, beaucoup d'autorité? Mais il y a quelque chose, hein? Il y a de l'addiction ici qui nuit à votre relation. Et c'est pour ça que probablement votre partenaire ou vous, en tout cas, avez besoin de réfléchir. Et si votre âme amoureuse était devant vous, hein, justement, l'âme amoureuse de votre partenaire, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce que cette âme amoureuse a envie de vous dire? Excusez, Elvire. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Peut-être ici, pour certains, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui vous connaît, que vous connaissez, qui vous surveille, qui vous regarde aller. Peut-être un ex. Pour certains, hein, pas nécessairement pour tout le monde en passant, mais pour certains, vous êtes peut-être surveillé par quelqu'un. C'est le message qu'il voulait vous laisser. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes, des éclaircissements dans votre relation, sur l'évolution probable de votre relation. Certainement, certains petits conseils pour que ça aille beaucoup mieux. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.